Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Saïd Adjibi, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Comment allez-vous? Toujours une joie d'être reçu par vous. on Merci est, beaucoup. on est bien au studio? Alhamdulillah. Très bien. On est très bien, alhamdulillah. Alors, Monsieur Adjibi, première question, hein. Alors, est-il possible pour un musulman de manifester? Alors, est-ce halal ou haram? Alors, on ne peut pas avoir une vision tranchée comme ça. Parce que là, vous parlez en fait de manifestations pacifiques, je suppose. Dans un premier temps, oui. Oui, donc le fait de manifester c'est pas aussi tranché en disant que non, c'est interdit ou c'est permis. Mais il faut déjà replacer en fait la discussion par rapport à l'optique de l'islam par rapport aux musulmans. Quel est l'enseignement Déjà, c'est le rapport à l'État. Le rapport à l'État, par exemple, le musulman ne doit pas être dans une logique de contestation pour une revendication, même si c'est pour des revendications de droit, ça va à l'encontre de l'islam. Même si elles sont justes? Même si elles sont justes, on en reparlera aussi, mais la méthode de la manifestation n'est pas le moyen ou le meilleur moyen pour le musulman de faire, avoir gain de cause concernant. Parce que son rapport à l'État doit être basé sur un rapport de confiance, pas un rapport de contestation, pas un rapport de protestation pour protester. Malheureusement, la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous renvoie peut-être l'image d'une liberté un peu désabusée qui serait critiquée de manière protestataire nos dirigeants. On a le droit effectivement de défendre ses droits, mais il y a des instruments pour le faire. Mais l'esprit dans lequel le musulman doit adhérer, c'est d'abord un esprit de cohésion par rapport à la nation et de respect de l'unité des citoyens et des dirigeants. La question de la manifestation en soi n'est pas mauvaise. On le verra par la suite peut-être pour les possibilités de le faire, sous quel cadre, si cadre il y a, mais il faut bien comprendre que notre rapport, l'exemple il est connu, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit de manière assez représentative, mais ça implique l'état d'esprit de l'islam, à savoir que lorsqu'un compagnon ou plusieurs lui ont dit que si un dirigeant nous privait de nos droits, est-ce que nous avons le droit de nous rebeller et de nous révolter contre lui et de protester? Et le prophète n'a pas aimé cette question, ce qui montre qu'effectivement la question de la protestation ne va pas dans l'esprit de l'islam. La question de la revendication dans une manifestation pour quémander un droit n'est pas dans l'esprit de l'islam. D'accord, donc on peut pas être gilet jaune et musulman? Alors, on peut Je parle par exemple, on va prendre un cas assez précis, hein. Imaginons un gilet jaune, en fait, il est présent au rond-point. Voilà. Il montre son mécontentement avec son gilet jaune et il montre son mécontentement, tout simplement. Est-ce que ce serait autorisé ou pas? Alors, le mécontentement, il y a des voies que l'islam peut avoir comme recours. Enfin, le musulman peut faire appel à des institutions de défense, etc., qui vont lui permettre, même de manière, s'il y a plusieurs cas, de faire recours à des droits par rapport à la justice notamment. Et on a un cas précis, on a des exemples par exemple pour les médias, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a des organismes comme le CSA qui est connu, qui est censé de respecter l'éthique et le bon respect de ne pas heurter les droits des gens. Et là-dessus, on peut faire appel par exemple à cet organisme, mais il y en a d'autres aussi pour des questions de droit au chômage, de droit à telle ou telle revendication de retraite ou autre. On a des institutions qui nous permettent de le faire. On n'a pas besoin d'aller dans la rue revendiquer ces droits de manière, on va dire, tapageuse. Ça, c'est un point de vue aussi qui aussi implique les conséquences de telles manifestations. On voit aujourd'hui, malheureusement, et vous avez cité le cas du gilet jaune, je suis obligé d'en parler, on voit aussi que ça s'accompagne quand même d'un non-respect du patrimoine français. Je pense à l'Arc de Triomphe pour la plus grosse bévue des Gilets jaunes, malheureusement, pour certains et pas tous. Mais oui, il faut bien préciser. Voilà, donc on sait très bien que c'est pas l'ensemble du mouvement, au contraire, qui est noble, mais il faut savoir que même si la cause est noble, ici, on se doit de comprendre que c'est très important
de ne pas avoir cet esprit où une frustration va se libérer qu'on ne pourra pas contrôler. Il y a des gens qui ont analysé ça de manière scientifique pour dire qu'on ne peut pas arriver à connaître les conséquences d'un mouvement de foule. Et c'est un peu ça qu'il s'agit. L'état d'esprit de l'islam, c'est de se dire, évitons d'en arriver à un point où soit on a une récupération politique, et là c'est le cas pour certaines formations politiques qui récupèrent ces causes, et puis de l'autre côté, on a des exactions qui sont faites en marge de cette cause noble, qui font que finalement, on se pose la question sur la légitimité de telles manifestations. Vous m'avez un petit peu devancé dans celle qui devait être la prochaine question. Hein. J'allais vous demander en fait si l'islam était insensible ou indifférent par rapport à la manifestation, excusez-moi, parce que ça reste un moyen de changer le cours des choses, ça reste un moyen de défendre ses droits au travail. Hein. Donc si on résume un peu ce que vous venez de dire, c'est que l'islam n'est pas indifférent non, après c'est une question de moyens. En fait, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Alors qui vous a dit que les manifestations en telles ont des résultats positifs? C'est pas parce qu'un dirigeant, et c'est là que je vous demande justement de comprendre l'état d'esprit de l'islam, c'est que quand vous voyez un dirigeant fléchir devant une manifestation, il est plus dans une relation de défiance vis-à-vis de son peuple. Est-ce que c'est ce que l'islam préconise? Pas du tout. Donc s'il y a un rapport de défiance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si cette chose ne fonctionne pas, la manifestation n'est que, on va dire, l'éclairage de ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout le moyen par lequel les choses vont changer. Donc, les politiques qui sont acculées dans ce genre de bousculement des choses vont peut-être être amenées à faire des choses irréfléchies pour résoudre les problèmes de manière rapide. Et là, les décisions ne seront pas convenables. Et on le voit, les prises de position, soit en termes de moyens, parce qu'on doit comprendre aussi qu'on n'a peut-être pas forcément le dispositif au niveau de l'État. Il ne faut pas voir toujours les gouvernants comme étant des gens insensibles au peuple, mais peut-être qu'on n'a pas les moyens dans certaines périodes d'arriver à un niveau de respect des droits de certains, mais il faut comprendre qu'on doit quand même l'activer d'une autre manière. Et quand vous me dites que l'islam est insensible, non, elle n'est pas fataliste non plus. Elle dit simplement qu'il y a des institutions qui sont censées représenter, par exemple, les corps de travailleurs, qui peuvent les assister pour défendre leurs droits de manière très convenable. Et il y a des institutions qui peuvent arriver aussi à plaider des causes en justice pour pouvoir avoir gain de cause. Et il y a aussi une communication qui peut avoir lieu entre les gouvernants et les dirigeants de manière assez scripturaire ou autre, de manière à ce que les dirigeants puissent voir que voilà, il y a un mouvement de masse qui commence à ne pas être satisfait de la manière dont les choses tournent. Et si ça se fait dans le respect, je pense que la manifestation, on éviterait énormément soit de récupération malsaine, soit de... En tout cas, votre discours va faire un tabac s'il y a des politiques qui nous écoutent, parce que je pense que ça les arrangerait pas mal, parce que généralement, on voit bien en fait, je comprends bien en fait ce que vous... Alors moi, je le dis pas du tout pour les arranger eux, je le dis simplement parce que vous me posez la question par rapport à l'angle de l'islam. L'angle de l'islam cherche toujours à avoir une relation de confiance entre les dirigeants et les dirigeants. Ouais. Et je vous ai dit, il y a un principe islamique, c'est que vous devez demander in fine si ça vous échappe, vos droits à Dieu. S'il est musulman, s'il est croyant, il doit demander ses droits à Dieu. Et en aucun cas, il doit être lui la cause, le facteur de trouble ou d'un mouvement qui serait incontrôlé. Imaginons le cas où on a utilisé les moyens en amont qu'il fallait. Par exemple, donc pour le travail, on a fait appel aux syndicats. Et puis au final, ça n'a rien donné. Et que... parce qu'on a l'impression que la manifestation, souvent, ça reste ce dernier moyen ou ce moyen de pression le plus efficace. Alors moi, je vais vous prendre le problème à l'envers. Si vous prenez par exemple les grèves qui sont faites, parce qu'on parle de manifestations, mais aussi des grèves, des mouvements de grève qui sont faits, et les manifestations de certains corps de l'État, soit dans le service public, soit de mouvements privés ou autres, où on paralyse la nation. Et au nom de cette cause-là, on handicape l'ensemble de la nation, que ce soit dans les transports, que ce soit dans le médical, alors qu'il y a des vrais problèmes, par exemple pour les hôpitaux, c'est le cas aussi. Mais est-ce que véritablement, le fait de paralyser les services en faisant des manifestations qui vont plus amener des conséquences néfastes
pour l'économie, pour les usagers, etc. Véritablement, est-ce que c'est la solution? Je pense que ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Même s'il y a gain de cause à la fin? Alors, gain de cause, j'aimerais qu'on me donne un exemple. Là, vous parlez des. Par exemple, imaginons les hôpitaux. Là, on bloque les hôpitaux. On dit voilà, il nous faut plus de moyens. On a l'impression que le seul recours, parce que c'est un petit peu quand même quelque chose qui est. Est-ce que vous pensez que le personnel hospitalier ou l'assistance publique va recevoir, comment dire, une décision, comment dire, en adéquation avec l'économie du pays et aussi en adéquation avec sa situation de manière permanente? Je pense que tout ce qui sortira des conséquences d'une manifestation ne seront que des décisions qui vont être prises pour colmater une problématique qui va en ouvrir une autre demain. Aujourd'hui, on va déplacer, je vais donner un exemple, déplacer un mouvement de fonds pour la sécurité sociale. Tiens, aujourd'hui, on se plaint d'ici, on va mettre un peu de moyens ici, mais on va essayer de les récupérer ailleurs. Est-ce que c'est la solution de tourner toujours en rond ou bien véritablement avoir un état d'esprit apaisé, où on va trouver des solutions, des méthodes? Oui, dans ce cas-là, oui, forcément. Voilà. Je pense que après, quand on y réfléchit posément, voilà. Et je pense très honnêtement, je pense que le dialogue est forcément je pense que c'est plus dans le dialogue. Voilà. Le conflit est vraiment quelque chose qui est décourageant en islam. Je pense qu'effectivement, les conséquences seront beaucoup plus, même s'il peut y avoir des aspects positifs qui vont y en sortir, mais ça sera peut-être un leurre ou peut-être un moyen par lequel on va calmer cette protestation, mais en aucun cas, ça ne résoudra le problème. Et je pense que ce n'est pas forcément le moyen sur lequel, en tout cas, le musulman citoyen français notamment doit utiliser, parce que je pense qu'il doit avoir cette conscience pour son pays. Justement, alors comment on doit voir les choses en fait? Parce qu'en France, le droit de manifester, c'est un droit, on est bien d'accord. Hein. Mais l'islam, on ne va pas dire l'interdit, mais le décourage. Si on a bien compris vos propos. Alors c'est vrai que par exemple, si vous prenez on va peut-être commencer par là aussi, si vous prenez le cas, parce qu'on n'en a pas parlé, si vous prenez le cas de marche silencieuse pour un hommage à des victimes, c'est pas un mal. Par exemple, ici, là, vous compatissez avec une tragédie qui a lieu pour la nation. Donc en cela, effectivement, la marche paisible pour rendre, par exemple, pour une bonne cause. Pour la cause, par exemple, de certaines personnes qui ont souffert du terrorisme ou des gens qui ont souffert d'exactions, soit d'État ou autre, qu'on en arrive justement à témoigner de notre hommage dans une marche silencieuse de dépôt de gerbes notamment, ou de bons sentiments. Là-dessus, effectivement, l'islam ne décourage pas ça, parce qu'il y a un élan en fait national pour donner un bon sentiment. Donc il n'y a rien de mauvais là-dessus. En règle générale, dans ces marches-là, c'est souvent assez calme parce que ce ne sont pas des manifestations réelles. Mais là, on parle de protestation. Et là, quand vous parliez de le droit à manifester, mais le droit de manifester, on a le droit de boire on a le droit de boire en France. Mais ce n'est pas pour autant que le musulman va boire. Le musulman peut aller en boîte de nuit, mais ce n'est pas pour autant qu'il va aller en boîte de nuit. Si lui, il est dans sa... Oui, je comprends. Voilà, en gros, c'est pas parce qu'un droit... Même si on a ce droit, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser. Voilà. Et ce droit-là, si vous voulez, et puis il est un peu paradoxal, ce droit. C'est-à-dire que l'État autorise, ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire, attention. L'État autorise quelque chose qui va sciemment lui faire... on va avoir des conséquences néfastes pour la nation en termes de détérioration ou des dégâts ou autres, ou de protestation. Voilà, c'est peut-être laisser un défouloir. Mais est-ce que l'islam veut que les citoyens soient des gens qui puissent exprimer, se défouler? C'est pas ça le sens. Donc si c'est uniquement pour se défouler, je pense que c'est pas sain. Il vaut mieux chercher à régler les conflits. Voilà, il vaut mieux qu'effectivement ça soit vraiment une discussion, un dialogue assez serein, constructif, de manière à ce qu'on soit entendu, et puis que peut-être faire un plan sur une durée quinquennale, par exemple pour un président ou son administration, de se dire, voilà, on va faire l'échéance où on va pouvoir trouver en fonction des retours que nous avons eus, et là c'est ça vraiment la démocratie, de se dire, on va amener les gens à peut-être contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans la société.
Bah écoutez, merci beaucoup. Moi qui pensais que ça allait être un sujet assez simple, au final, on a appris énormément de choses. Merci à vous de nous avoir répondu à toutes C'est nos moi qui vous questions. remercie. Ça À fait très toujours bientôt dans plaisir. nos studios et pour une nouvelle émission de Halal ou Haram. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.